Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tutoriel puisque rien du tout. Puisque j'avais envie. Je pense que vous devez savoir que les tutoriels sont mes vidéos préférées parce que c'est les vidéos dans lesquelles je m'épanouis le plus, où je peux vraiment faire appel à ma créativité, que je m'éclate, je fais des trucs folkloriques, je porte des couleurs complètement dingues, je mets des perruques, etc. etc. Néanmoins, le look que je préfère le plus, c'est mon look naturel et fait no make-up en fait. C'est ce que je préfère sur la plupart des gens, c'est le look naturel qui donne l'impression qu'on porte rien alors qu'en fait on porte quelque chose pour embellir un petit peu ce que l'on a déjà, cacher les petites imperfections et donner un aspect flawless, naturel. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaît. Pour commencer, la première chose que je vais utiliser, c'est cette petite base-ci d'Herborian. C'est une base en fait qui va illuminer le teint, qui est 2 en 1, qui sert aussi à appliquer un petit peu d'highlighter en fait aux zones où on en a envie. Donc on peut l'appliquer partout sur son visage ou sur certaines zones uniquement. Moi j'aime bien faire les deux en fait. Et c'est un produit que j'adore utiliser lorsque je porte très peu de make-up parce que ça va donner l'impression que mon teint est vraiment radieux. Très naturel, ça se voit pratiquement pas, mais c'est définitivement un petit plus en fait qui fait en sorte qu'on ait l'impression qu'on a bien dormi, qu'on est fraîche, qu'on est réveillé, qu'on est rajeuni. Je skip complètement tout ce qui est fond de teint, je vais uniquement appliquer du correcteur ou de l'anti-cerne sur les zones où j'en ai besoin, donc c'est-à-dire juste ici sous mes yeux. Et ouais, je vais en appliquer quand même une quantité assez importante on va dire. Et ensuite je vais l'étirer sur mon menton, surtout qu'en ce moment j'ai des petits potes qui essayent de venir. Non en fait, vous vous rendez pas compte, on est juste pas copains, restez chez vous, restez chez vous. Le petit plus qui n'est pas indispensable mais que j'aime bien faire, c'est sprayer mon visage juste après mon correcteur de spray fixateur de maquillage, donc ça c'est de Tarte. Un très bon aussi ce serait celui de Kat Von D qui est au concombre, donc quelque chose qui est vraiment très rafraîchissant, ou pourquoi pas le MAC Fix Plus. Mais voilà, moi je vais appliquer ça sur mon visage. Celui-ci il sent le mojito, je ne plaisante pas, il sent le mojito. C'est juste trop agréable, ça me donne envie d'en boire un. Et donc je vais bien estomper mon anti-cerne en fait. Je vais de cette manière avec le spray fixateur, ça va réhumidifier et ça va me permettre de bien l'étirer, de bien l'étaler et de ce fait d'en utiliser beaucoup moins et de l'utiliser un petit peu comme un fond de teint, sauf que ça sera beaucoup plus léger, ça va laisser encore transparaître les petites rougeurs que j'ai, les imperfections, mais donner un teint un peu plus uni à mon visage. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, un chat nous a rejoint. C'est Harley qui est juste ici, qui est posé, que l'on ne voit tristement qu'à moitié. La prochaine étape, si vous en avez envie, ce serait de poudrer légèrement votre visage avec une poudre libre, translucide si possible. NYX en font une qui est très bien. Et de faire uniquement la zone T, seulement les ailes du nez, les zones que vous avez envie ou complètement tout votre visage. Personnellement, j'aime bien le laisser comme ça. L'anti-cerne que j'utilise, enfin le correcteur que j'utilise, un fini qui est quand même très joli, très naturel, qui est semi-mat et que j'aime beaucoup, donc je laisse comme ça. On pourrait aussi appliquer du bronzer juste là maintenant. Personnellement je ne vais pas le faire parce que c'est une étape que je skip quand même assez régulièrement lorsque j'ai pas envie, que j'ai pas le temps. Par contre, pour se donner de la couleur, on va mettre du blush et celui-ci n'est pas réellement un blush en fait, c'est un illuminateur en stick qui est rosé de NYX et qui est vraiment magnifique. Donc je vais en mettre sur ma main légèrement et je vais prendre ensuite mes doigts et je vais l'étaler sur mes joues. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait ça va me permettre de contrôler le taux de produit, on va dire, que je mets, la pigmentation, parce que je veux quelque chose qui paraisse très naturel. Je veux pas de délimitation, je veux pas de marque, je veux pas qu'on ait l'impression que c'est faux, qu'il y a un blush, qu'on s'est mis carrément un stick comme ça sur le visage. On veut quelque chose de très joli et qui va passer comme si vous étiez en train de blusher, de rougir naturellement. Vous voyez la différence qu'on a déjà? C'est un truc de fou hein. Et oui, vous êtes tout en train de regarder mon chat là, je le sais. On est toutes complètement différentes, il y a tout notre petit truc en fait qu'il va falloir absolument qu'on fasse parce que si on le fait pas, on ne se sent pas complète. Et ben moi c'est mes sourcils en fait. Et lorsque j'ai un jour où j'ai envie de me maquiller très naturellement, je veux faire aussi mes sourcils très naturellement. Et de ce fait, en fait, je change de produit. J'utilise quelque chose qui va faire en sorte que je ne serai pas capable d'avoir un résultat ultra précis, mais vraiment quelque chose de très naturel. Donc c'est un petit produit d'Etam que j'utilise, c'est une poudre qui est mise sous flacon et son applicateur est légèrement rond. Donc là c'est parfait en fait pour avoir quelque chose de très naturel. On passe
passe aux yeux, le truc le plus important que je vais vous recommander, c'est ça. C'est un recourbe-cils. Ça va permettre de bien recourber vos cils et donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus recourbés, galbés, etc. Donc ça va être la différence qui va faire en sorte que le focus va être mis vraiment sur vos yeux et le fait que vos cils donnent l'impression que votre regard est extrêmement ouvert et tout ça. Moi j'adore, je ne pourrais absolument pas m'en passer. C'est quelque chose que je fais depuis mes 14 ans et ça n'abîme pas du tout les cils si vous faites très attention et que vous utilisez un outil qui est, en bon état. Avant de mettre votre mascara, si vous avez envie d'utiliser un crayon couleur chair pour mettre dans votre muqueuse, faites-le. Perso, je skip souvent cette étape parce que c'est pas naturel chez moi, j'ai toujours la muqueuse rouge, donc je la laisse comme ça et ça passe plus naturellement je trouve. Et finalement pour les yeux, eh bien on va appliquer du mascara. On fait attention d'en appliquer que très légèrement, d'utiliser un mascara qui va donner un aspect naturel. S'il est marron c'est encore mieux parce que ça passe plus naturel on va dire que le noir. Le meilleur conseil que j'aurais pour appliquer votre mascara dans cette situation-ci, c'est vraiment d'effleurer votre cil avec la brosse et de pas passer la brosse à travers vos cils. Ça va teindre vos cils sans mettre un paquet de mascara et sans montrer que vous avez réellement du mascara ou beaucoup de mascara en fait, et ça va donner quelque chose de beaucoup plus naturel que si vous passiez votre brosse à l'intérieur de vos cils. N'hésitez surtout pas à en mettre sur vos cils inférieurs pour donner un petit peu plus une unité, parce que sinon ça va être flagrant qu'il y a quelque chose sur vos cils supérieurs ou que vos cils supérieurs sont différents que vos cils inférieurs, donc c'est mieux de mettre tout de la même couleur et du même effet. Finalement pour ce qui est des lèvres, il y a deux choses que j'aime bien faire, soit appliquer un petit rouge à lèvres d'une couleur très neutre, rose, qui va passer partout, qui est la couleur que j'applique la plupart du temps, et mettre une pointe de vaseline dessus, ou alors un baume à lèvres qui est déjà teinté pour donner cette impression de lèvres pulpeuses en bonne santé, qui sont bien hydratées, bien gonflées, etc. Un petit peu quand on se réveille le matin vous savez, et qui a quand même cette jolie couleur naturelle. Si bien sûr vous avez envie de mettre une touche un petit peu plus folklorique et d'aller vers les framboises ou un petit peu plus les violines ou je ne sais quoi, faites attention d'en appliquer qu'une légère touche et d'étaler bien avec votre doigt pour avoir quelque chose qui passe un petit peu plus naturel. Et voilà comment en quelques minutes, seulement quelques produits et aucun pinceau, vous pouvez améliorer votre look naturel que vous avez déjà sublimé, ce qui est déjà magnifique chez vous. Enfin j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous a appris quelques petites choses. Le prochain ne sera sûrement pas aussi simple et pas aussi naturel. J'ai vraiment hâte. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous, on se verra très bientôt et jusque là comme d'habitude prenez bien soin de vous. Mouah, bye. Le prochain ne sera pas aussi naturel, je suis en train de me faire texter, je ne sais pas c'est qui. J'espère que c'est pas important. Bah ça attendra.